Antoine, est-ce qu'on peut dire que c'est un match nul qui finalement c'est justifié sur l'ensemble du match? Je crois pas. On n'a pas vu le même match. Même si c'est vrai que Sochaux s'est créé une énorme situation donc, en fin de match, mais dans la mainmise sur le jeu, les situations en première mi-temps, en deuxième, et puis avant qu'ils aient leur occasion, j'ai mon joueur qui se fracasse là sur le poteau, ça peut faire but aussi, on peut prendre l'avantage, quoi. On va dire que ce soir, on a perdu 2 points. Voilà, ça c'est mon analyse. Ouais, il nous a manqué simplement donc, d'ouvrir le score et puis de valider le travail qu'on avait mis en place avec une défense solide. On a eu la main mise sur le jeu au milieu de terrain, donc on a été capable de tenir le ballon et puis de mettre nos attaquants en situation. Mais par contre, on a manqué de justesse dans le dernier geste. On n'a pas été capable de cadrer. Donc c'est la déception. Ouais. Mais bon, on va se contenter, comme j'ai dit aux garçons, de prendre ce point-là. Parce qu'on aurait pu repartir bredouille. Ouais. Mais sentiment, donc, j'allais dire mitigé, mais plus de frustration, là, ce soir. C'est une semaine à zéro but, c'est un petit peu embêtant pour la confiance et pour Ouais, espérer. c'est ça le souci, parce que c'est pas faute de bien jouer contre Valenciennes. C'était une première mi-temps équilibrée. On fait une très très grosse deuxième mi-temps. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, mais on n'a pas été capable de marquer. Et puis après, ici, voilà, on a de bonnes intentions, mais ça manque de détermination, ça manque de justesse aussi, hein, ouais, de précision donc, dans les frappes, parce qu'on n'a pas cadré beaucoup aujourd'hui. Même sur les coups de pied arrêtés, même si on a pris des fois le dessus, on n'a pas été capable donc, d'ajuster nos coups de tête. Donc c'est décevant de ne pas marquer. Surtout quand là, vous faites un match assez solide, quoi. C'est pas une excuse, mais il y avait une pelouse difficile en revanche ce soir quand même Mais je comprends les problèmes que rencontrent les Sochaliens à domicile. Pour faire du jeu, c'est très compliqué, hein. Vous avez vu le début de ce match, les deux équipes ont essayé donc, de mettre le ballon chez l'adversaire et puis jouer sur l'adversaire parce que repartir de derrière, c'est très compliqué, hein. Mais c'est clair qu'après, c'est pas une excuse parce que. Mais malgré tout, donc c'est vrai que vous laissez beaucoup de jus, hein. Les joueurs ils sont finis lessivés parce que c'est vrai que le terrain il détériore et puis vous n'avez plus d'appui. C'est même dangereux parce que vous avez facilement des pubalgies, quoi, des problèmes aux adducteurs, quoi. Les résultats cette semaine, Antoine, on ne peut pas les mettre sur le compte d'une, comment je pourrais dire, d'une baisse de régime de votre équipe. Non, mais c'est la déception au niveau des résultats, ça c'est clair. Mais dans la façon dont on aborde les matchs, dans la façon dont on se comporte dans les matchs, moi j'aime bien. Mais ça me fait une belle jambe de dire qu'on joue bien et puis on n'est pas capable de gagner. Donc voilà, c'est pas assez, il faut faire plus. Il faut faire plus. Moi, je l'ai dit en termes de détermination, en termes de volonté, en termes d'agressivité, hein, dans le bon sens du terme toujours, hein. Et puis forcément, donc, dans la justesse, dans la dernière passe, et puis capacité, donc, plus on cadrera, plus on aura de chances de marquer, quoi. Il vous manque cet attaquant que vous espériez au mercato, que vous n'avez pas eu et qui pourrait vous sortir de ce genre de match, justement. Non, mais on l'a démontré il n'y a pas si longtemps qu'on doit être capable de marquer de partout, quoi. Et si on joue bien, on a vu, donc, je crois que Bourigeaud est à 5 buts, Cyprien est à 4 buts. Moi, j'attends que mes défenseurs soient capables aussi de marquer. On doit être capable sur les coups de pied arrêtés donc, de faire la différence. C'est ce qui manque parce que si on est capable de marquer et puis sentir que le danger vient de partout, c'est clair que l'équipe prendra confiance et on le sait donc dans le foot, hein. Le plus dur, c'est de marquer des buts, hein. Vous faites, il manquait un peu de vitesse parce que vous faites rentrer deux gars à la fin qui vont vite. C'est ça que vous vouliez un peu de... Oui, mais le souci, c'est qu'en plus, avec la blessure très rapide de Olsen, on s'est retrouvé, finalement, il a voulu rester sur le terrain. Moi, je voulais qu'il sorte, mais bon, c'est bien. L'état d'esprit est bon, mais il était incapable de courir, hein. Il était très handicapé, donc on a fini à 10. Vous avez la
l'impression qu'en poussant un peu plus les offensives, il y a peut-être moyen d'accrocher plus que ce point-là. Oui, c'est la déception donc de pas faire plus sur le plan offensif. Alors c'est vrai que le problème c'est qu'on vient donc de se faire punir par une équipe de Valenciennes qui joue le maintien comme Sochaux, où on a eu le sentiment donc de faire un énorme match, faire peut-être la meilleure deuxième mi-temps qu'on ait faite de la saison, et tu rentres avec 0 point. Donc là on avait j'allais dire le cul entre deux chaises, quoi. L'envie d'attaquer, mais de ne pas se faire contrer. On savait que cette équipe de Sochaux possédait des attaquants devant qui aiment la profondeur, qui aiment jouer les contres. Donc il ne fallait pas trop se découvrir, et c'est le problème donc, de ce match. Hein. Mais j'ai demandé pourtant plusieurs fois à mes milieux de terrain donc, d'être un peu plus haut, et puis de derrière essayer de relancer plus vite, trouver vite donc, les milieux, les attaquants. Mais c'est clair que ce n'était pas facile parce qu'on l'a vu sur la toute fin de match, Sochaux pouvait être dangereux jusqu'au bout, quoi. Vous avez dit avant le match, Antoine Gomori, vous étiez surpris par le niveau de jeu. Vous disiez que le niveau de jeu de Sochaux était compatible avec le classement. J'étais surtout surpris de voir le classement de Sochaux, parce que pour moi, ils ne sont pas à leur place. C'est dans cet esprit. C'est encore votre avis ce soir? Après les avoir joués, mais il faut plus leur demander. Moi, j'ai travaillé, en tout cas, le montage qui a été fait, c'est sur leur match contre Red Star. Et ils perdent, mais ils font un bon match. Voilà, j'ai vu qu'une équipe, quoi. J'ai le sentiment que le Red Star a gagné avec ce but en 88e, mais Sochaux s'était procuré plus de situations que Créteil. C'était un match que le Red Star fermé, quoi. Mais ce soir, nous, on a vu là justement une équipe qui était 19e, quoi, qui était donc fébrile, qui avait peur donc de sortir, qui avait peur de Lens, quoi. Comment vous l'avez vécu la dernière action là, qui aurait pu tout changer pour vous, hein? Vous auriez pu perdre sur ce. Oui, non, mais c'est les aléas du foot. Hein. Des fois, vous dominez. C'est ce que j'ai dit à la mi-temps. Je dis le danger quand vous êtes capable justement de prendre une équipe comme c'est le cas là, et puis donc de la mettre un peu dans votre poche, annihiler les actions offensives, et puis donc d'avoir la main mise sur le jeu. On n'est pas à l'abri justement d'un long ballon, d'une passe à l'adversaire, une mauvaise relance avec un terrain aussi compliqué, d'une faute de main des gardiens de but. Et peut-être que j'avais insisté un peu trop dans ce qui fait qu'on a eu des joueurs qui sont restés un peu en dedans, quoi, à vouloir attaquer, mais sans se faire contrer, sans être punis. Et puis vous voyez qu'en fin de match, voilà, ils ont une énorme occasion. Mais c'est aussi le problème des équipes qui ne sont pas bien classées. Vous n'avez pas la réussite. Hein. À un moment donné, j'espère que pour eux, ça va s'enclencher. Parce que Sochaux, c'est quand même un grand club. Voilà. Ça reste, pour moi en tout cas. Hein. Moi, j'ai le souvenir tout jeune, hein, je n'ai joué ici. Il y avait des grands joueurs, il y avait une belle équipe en plus. Donc c'est un club qui a un grand passé. Il faut que ça reste en Ligue 2, quoi. C'est ce que j'aimerais. Vous regardez, il vous sauve le match. Hein. Quelle parade. Oui, c'est une belle parade, mais il est là pour ça aussi. Hein. Il a passé une soirée tranquille quand même. En revanche, du coup, vous êtes vraiment imposé dans les duels, on a senti une vraie densité physique qui a plus embêté les Sochaliens. Ouais, mais c'était la volonté. Et pour ceux qui ne voient pas toujours mon équipe de Lens, là, j'avais mis une équipe assez athlétique, là, avec une défense remaniée, les rentrées des latéraux, donc j'avais mis Svetinovic sur le côté droit, une défense avec Landre bas, Skara sur le côté gauche, et puis j'avais mis Gébamin donc au milieu de terrain en 6, là où il excelle. Hein. Il est puissant, capable de gratter beaucoup de ballons. Donc quand vous êtes costaud donc, dans l'axe, vous récupérez beaucoup de ballons, et après, par contre, il faut être capable de vite se projeter. C'est ce qu'on a moins fait, et surtout en deuxième mi-temps où on s'est contenté de tenir le ballon, mais on n'a pas été au bout de nos actions, quoi. On n'a pas été tranchant, on n'a pas été avec du mordant, on n'a pas été capable. Alors, est-ce que c'est le terrain? Un tout petit peu, mais c'est surtout nous. Hein. Je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour appuyer et puis enfoncer cette équipe de Sochaux. Voilà, bonne soirée. Albert Cartier, juste quel sentiment vous avez, Albert Cartier? Il faut évidemment se contenter de ce match nul, même si sur la fin on a cru que
que Sochaux allait forcer la décision. Moi, je pense qu'il faut rester positif après ce point pris à domicile parce qu'on a joué contre une équipe difficile, contre une bonne équipe qui avait besoin aussi de se ressaisir après cette défaite il y a quelques jours contre Valenciennes. Donc c'est un match difficile pour nous, dans lequel on a eu du mal à rentrer dedans. On était meilleur en deuxième mi-temps qu'en première, je trouve. Beaucoup plus près de l'adversaire. On a récupéré des ballons plus hauts qui nous ont permis, quelque part, de trouver un peu plus la profondeur. Voilà. Mais faut être positif. Faut être positif parce que c'était un match difficile et qu'on l'a géré, je pense, intelligemment. On a su être patient parce que sinon, je pense qu'on aurait certainement eu beaucoup plus de mal à ramener un point. On a été patient sans être passif. Malgré ça, il y a un point à l'arrivée, Sochaux n'avance pas. Est-ce que... Ouais, bah de toute façon, tu peux regarder comme tu veux ouais. Mais je pense qu'on a pris un point contre une bonne équipe de Lens. Voilà. Comment vous expliquez qu'on ait vu une qualité de jeu retrouvée lors des 2 derniers matchs et ce soir? Difficile parce que je pense qu'on n'avait pas de jambes ce soir. Beaucoup moins de jambes que lors des matchs précédents. J'ai bien senti qu'on n'arrivait pas à être aussi bien. On n'avait pas les jambes pour aller presser. Mais bon, c'est difficile. On sort de 2 gros matchs. Je pense que vous pouvez comprendre aussi que quand tu sors de 2 gros matchs comme ça, contre 2 adversaires difficiles, c'est difficile encore de refaire encore ce même genre de match-là. Voilà. Je pense que ça, vous êtes à même de le comprendre. On peut dire que c'est un 3e gros d'affilée finalement là, que vous avez affronté. Est-ce que vous avez le sentiment que oui, qu'il se passe quand même quelque chose On a regagné en confiance. Ouais. Je pense qu'on a regagné en confiance. Parce que ces matchs-là, il y a un mois, on les perdait. On les perdait en se désunissant en fin de match, en se désorganisant et en perdant de la lucidité forcément et on se mettait à la faute. Voilà. Alors c'est sûr qu'on n'est pas... On est positif, mais je n'ai pas dit qu'on était enthousiaste après ce match-là. Il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas euphorique, certainement pas, mais on est positif. Je pense que vous comprenez la nuance. Albert, est-ce que Ouais. vous avez le souvenir d'avoir rencontré une équipe aussi forte physiquement dans les impacts, dans les duels, dans le pressing? Tours nous avait fait cette impression-là aussi. Ouais. Il y a un moment donné où vous vous êtes dit, on dit, les footballeurs disent quand on ne peut pas gagner un match, on ne peut pas le perdre. C'est un peu ça le sentiment de ce soir? Mais c'est pas que le sentiment de ce soir, c'est le sentiment qu'il faut avoir tout le temps. Et on entend cette phrase-là assez souvent. Je pense que c'est aussi savoir faire preuve d'intelligence. Voilà, on a un adversaire difficile, c'est sûr que l'envie de gagner, je pense que Lens l'avait, comme le FC Sochaux-Montbéliard ce soir, mais c'était difficile. Voilà. Je suis positif par rapport à ce résultat, surtout par rapport à la difficulté, à l'adversaire et au contenu aussi qu'on a mis à certains moments, et notamment, je dis, dans la deuxième mi-temps. Quelle a été la réaction des joueurs? Ils ressortent comment de ce match-là? Comment vous les avez sentis? Ils étaient partagés. Je pense que certains pensaient ou trouvaient que c'était insuffisant, d'autres que le match avait été dur et que de ce fait, il fallait savoir aussi apprécier et reconnaître que prendre un point, c'était peut-être aussi ce qu'on a pu faire de mieux ce soir. Voilà. Donc il a fallu un peu unir, donner une union de pensée. Je pense que c'est un peu le discours que je leur ai tenu tout à l'heure, que je vous tiens là, voilà, que je viens de tenir avec vous ce soir. Ce soir, vous croyez encore plus au maintien? Encore plus, j'y crois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, oui, je crois, parce que cette équipe, elle a progressé depuis un mois. Elle ne refait pas les erreurs qu'elle faisait dernièrement. On se plaignait qu'elle subissait, qu'elle lâchait dans les 10 dernières minutes, qu'elle perdait son ascendant ou son avantage sur l'adversaire. Voilà. On le fait moins. Et maintenant, on n'est encore pas dans la victoire. Il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille la chercher. Vous avez le sentiment qu'elle a été plus mature par rapport à ce qui lui était proposé en face pour pas, vous avez dit tout à l'heure, garder son équilibre, pas sortir du cadre, pour pas s'exposer à ce que vous avez fait plusieurs fois cette saison, les finalement faire. C'est ça la moralité de la soirée.
bah, c'est la moralité, c'est oui, effectivement que bon, on sentait bien que dans cette équipe de Lens, il y avait de la capacité à faire la différence et à faire mal. Le fait d'entrer aussi 3 garçons frais, c'était un signal aussi fort de la part d'Antoine qu'il y avait l'envie d'aller faire mal, de prendre. Donc, je pense que ils avaient fermement dans les 20 dernières minutes l'envie de jouer dans le dos de Julien, par exemple, et de profiter des espaces que Julien aurait pu laisser. C'est difficile de dire à un garçon comme Julien, tu restes, tu gardes et tu montes plus, tu restes à ta place les 20 dernières minutes ou le dernier quart d'heure, je veux plus que tu montes. Mais ça fait partie aussi, ça fait partie des choses qu'on doit être capable de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le temps de parler avec plusieurs joueurs, les attaquants, vous en parlez de balles, la tour de contrôle, leur duel avec lui. Non. On a l'impression qu'à chaque fois, il tombait sur un rock. Ouais. Non. Ouais. Vous disiez hier, Albert, que l'absence de Sako ne devait pas casser la dynamique. Est-ce que malgré ça, elle l'a pas un peu cassé quand même? On n'a pas perdu, oui, c'est sûr. Bon, on peut tout imaginer, on peut tout dire du fait qu'il n'a pas joué. Donc on peut penser que lui, mais bon, moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que les absents, c'est avec les absents qu'on aurait gagné. Les absents sont absents, on gagne avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, les joueurs qui ont joué ont fait le travail sur un terrain encore une fois difficile. Pour nous, nos adversaires nous ont dit qu'ils étaient assez surpris de l'état du terrain. C'était même plus de la surprise, quoi. Voilà. Donc nous, là-dessus, il faut qu'on arrive à faire un jeu positif et un jeu offensif. Il manque encore ce déclic à cette victoire qui, à vous, c'est vraiment ça qui manque maintenant. S'il y a une victoire, ça peut s'enchaîner derrière. Oui, bon, une victoire aidera plus qu'un match nul, effectivement. 2 victoires, ce sera encore mieux. Et si on arrive à en faire 3 d'affilée, alors là, ce sera vraiment bien, quoi. Mais moi, on attend, on travaille pour. Voilà. Merci. Merci à vous.